de terminer cette série sur laquelle nous travaillons depuis 2 ou 3 semaines. Ne reste pas dans ce tombeau. Quelqu'un dit qu'on ne reste pas dans ce tombeau. J'aimerais que tu le dises avec beaucoup plus de conviction. Ne reste pas dans ce tombeau. Alors, j'ai dit beaucoup de choses que je n'aurai pas la possibilité de revenir si vous nous prenez en cours dans cette série. Allez sur YouTube, allez sur Facebook, Révérend Michael T. Cherchez les dimanches précédents et écoutez cette chose. Les témoignages nous sont arrivés ici et là, de partout à travers le monde. Les gens ont ce message à révolutionner leur vie, leur spiritualité. Et je suis convaincu que pour le reste de cette année, nous allons pouvoir comptabiliser les résultats ensemble. Bien sûr, si tu me dis Amen, que cela te soit fait ainsi. Je vais faire une lecture avec vous en Matthieu, le chapitre 16. On va prendre la lecture dans le verset 21. Matthieu 16. Il y aura uniquement le verset 21. Et puis, il est écrit. On va parler, oui. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des riches, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Amen. Amen. Ainsi donc, le plan qui menait Jésus dans le tombeau n'était pas une surprise. C'était déjà connu. C'était déjà su de Dieu. C'était déjà connu de Jésus. Le combat qui lui était réservé, l'adversité qui était préparée contre lui, il en était déjà avisé. Ses ennemis ne l'avaient donc pas surpris. Les difficultés et les péripéties par lesquelles il est passé n'étaient pas pour lui une surprise. Pourquoi je dis ça? Parce que longtemps avant que ces choses ne commencent, il avait rassemblé ses disciples et il leur avait dit: les gens vont se lever contre moi. Les grands, les riches, les puissants de ce territoire vont me confronter. Ils vont m'attaquer. Ils vont même me faire mourir. Cependant, 3 jours après, je ressusciterai. En d'autres termes, avant que le problème qui était préparé contre lui ne soit manifesté, Dieu avait déjà prévu l'issue de secours et l'échappatoire. Ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre, c'est que ce qui a l'air d'être une détresse et une bataille dans le présent de ta vie est déjà connu dans l'éternité de Dieu. Souvenez-vous qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Donc il connaît la fin d'une chose avant que cette chose ne commence. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la solution avant que le problème n'arrive. Voyez-vous, ma Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Or, le péché devait se dérouler dans l'écosystème du monde et du jardin d'Éden. Mais dans l'économie de Dieu, il avait déjà préparé la solution avant que le monde dans lequel le problème existe arrivera, ne soit lui-même créé. Donc l'agneau de Dieu qui devait sauver le monde et l'homme de son péché avait été immolé avant que le péché ne soit lui-même consommé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Avant que tu ne vives ce malheur, Dieu a déjà prévu la solution pour toi. Avant que tu ne connaisses le besoin, Dieu a déjà préparé la provision pour toi. Maintenant, la matérialisation de la solution divinement préparée à l'avance est établie sur un calendrier et un agenda. Voici pourquoi Job, dans un moment de lucidité, alors qu'il pleurait dans sa souffrance, a dit cette chose. Il dit: je reconnais que tu peux tout.
Il dit rien ne peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Parce qu'il s'est rendu compte au milieu de sa lamentation que du jour au lendemain, en l'espace d'une nuit, Dieu peut le sortir de cette détresse et le repositionner à une gloire et même supérieure à celle qu'il avait perdue. Alléluia. Si donc Dieu sait, si donc Dieu connaît, pourquoi au lieu de préparer une solution à l'avance, il n'empêche pas la chose d'arriver? Toute personne intelligente serait tentée de me poser cette question. La loi de la prévoyance voudrait, si je sais que dans telle période, il y aura un tel problème, je fais en sorte d'éviter d'arriver à ce problème, plutôt que de me préparer à affronter le problème. Si je sais que sur un tel niveau de mon chemin, il y a un barrage et un blocage, je n'arrive pas à ce chemin pour attendre l'intervention. Je change de chemin pour ne pas rencontrer cet obstacle. Alors pourquoi Jésus sait qu'on doit le capturer et le tuer? Il sait que les gens doivent être ennemis contre sa vie. Et cependant, il va directement à leur rencontre. Bien aimé, pour répondre à cette question, j'aimerais vous instruire sur un principe qui s'appelle la loi du processus. Où Dieu, même quand il est capable de tout faire en une seconde, il le déroule dans un calendrier, il le déroule dans un agenda, il le déroule dans un processus. Selon Genèse le chapitre 1, 2 et 3, Dieu fit le monde en 7 jours. Question, si il est puissant pour le faire en 7 jours, il était puissant pour le faire en 7 secondes. Mais pourquoi? Il a ce qu'on appelle la loi du processus. Car Dieu ne se veut pas comme un magicien. Dieu se veut comme un instructeur et un formateur. À cause de cela, l'épreuve est devant. Il va parfois te laisser aller devant pour que tu apprennes à le découvrir progressivement. Un homme s'est levé le matin et après avoir vécu une expérience, il a dit cet homme, c'est Dieu, on l'appelle Jéhovah Jireh. Et les gens sont venus dire, qu'est-ce que ce nom? Il dit, ça veut dire Jéhovah qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit sur la montagne de l'Éternel, il sera toujours pourvu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a laissé aller dans le processus du besoin, juste pour révéler sa dimension de provisionnaire. Quelqu'un un jour a découvert à la suite d'une expérience qui s'appelait Jéhovah Rapha. Pourquoi? Parce que l'homme a été malade et il a pu expérimenter dans sa maladie la capacité de guérison de Dieu. Alors il a dit, waouh, j'ai découvert qu'il est l'Éternel qui guérit. Jéhovah Rapha. Donc, le processus est le moyen que Dieu utilise pour former et pour forger les hommes. Car il veut que les hommes soient forgés. Il veut que les hommes soient éduqués dans sa connaissance. Alors il crée un processus. Il pourrait te le donner en une nuit, mais il t'apprendra à marcher avec lui. Il t'apprendra à compter sur lui. Il t'apprendra à mettre ta foi en lui. C'est ça la loi du processus. Seigneur, pourquoi tu m'oublies? Il ne t'a pas oublié. Tu es dans un processus. Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent? Je te sers et je ne vois rien. Dieu n'est pas injuste. Il t'a mis dans un processus pour que tu le connaisses, mais de manière expérimentale. Il y a des gens, tu mets un fusil sur leur tempe et tu leur dis réunis Dieu, et ils te diront tue-moi. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que par leur processus, ils ont rencontré et découvert Dieu. Ils ont appris à le connaître. Leur connaissance de Dieu n'est pas théorique, elle est expérimentale. Beaucoup d'entre nous à l'église, nous connaissons Dieu par les histoires. Nous connaissons Dieu par les épisodes de la Bible que nous avons lus. Mais très peu d'entre nous sont arrivés à une dimension expérimentale de Dieu, afin que même au milieu de feu, il y ait une assurance qui nous anime. Meshach, Shadrach, Abednego capturés, menacés d'être jetés dans une fournaise. Cette fois, chauffés beaucoup plus que d'ordinaire. Et les gars regardent le feu et regardent l'animosité de tous les hommes qui veulent faire du mal. Et il dit, jetez-nous dans ce feu. Comment un homme peut avoir une telle réaction? C'est quelqu'un qui a été forgé à connaître Dieu.
par le processus de l'expérimentation. Quand tu vois quelqu'un encourager d'autres personnes, parfois c'est à cause de ce que cette personne a elle-même connu dans son propre processus pour arriver à une connaissance de Dieu. Alors elle peut regarder une autre personne et dire: ce que tu traverses, je peux comprendre ce que tu vis. Toutefois, tu t'en sortiras, car je connais la fidélité de Dieu. Ce n'est pas sur la plateforme des histoires, c'est sur la plateforme de l'expérience. Aujourd'hui, on peut appeler Bill Gates, on peut appeler Jeff Bezos et tous ces milliardaires pour des conférences sur l'enrichissement personnel, pour des conférences sur un entrepreneuriat prospère. Et les gens viennent de partout et parfois payent cher pour les écouter. Pourquoi on veut les écouter? Savez-vous qu'il y a des gens qui sont riches, même personne ne veut écouter, parce qu'ils n'ont pas eu de processus d'enrichissement. Ils ont eu juste un héritage. Personne n'a jamais appelé le prince Harry ou le prince Williams pour dire: viens nous faire une conférence sur le développement personnel, viens nous faire une conférence sur l'entrepreneuriat et sur l'enrichissement. Il est riche, mais personne ne l'invite pour donner un enseignement sur comment devenir riche, parce qu'il n'a eu aucun processus pour s'enrichir. Nous on appelle Bill Gates et les grands auditoires sont assis et le gars s'assoit juste sur un petit fauteuil. Il ne parle pas beaucoup. Il peut dire des phrases banales, mais tout le monde est suspendu à ses lèvres. Pourquoi? À cause de son processus. Dieu autorise Jésus à aller vers une croix qu'il connaissait qu'elle existait. Il connaissait l'épreuve, l'animosité et la méchanceté des gens qui étaient en train d'être sur le point de s'adresser à lui. Mais Dieu lui dit: va. Et plus tard en Éphésiens, le chapitre, non, en Philippiens, le chapitre 2, dès le verset 1, Paul l'apôtre, avec l'excellence de sa révélation, nous dit: ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Point. Et maintenant, il commence à dépeindre son processus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé sa divinité comme une proie à s'arracher. Voici pourquoi, au passage, n'autorisez aucune Bible ou aucune trace de bénédiction dans votre vie de vous éloigner du service de la maison de Dieu. Qu'il n'y ait aucune position sociale qui vous fasse sentir trop grand pour être en mesure de prendre un balai pour balayer l'église. Qu'il n'y ait aucun trône, aucun fauteuil de bénédiction qui vous donne le sentiment que maintenant le pasteur doit avoir un traitement particulier en votre égard parce que votre dîme est quand même colossale. C'est une abomination. Il existait en forme de Dieu, mais il n'a point regardé cette opposition comme une proie à faire valoir. Il s'est humilié. La définition de l'humiliation, c'est quand tu es béni et que tu te diminues. Quelqu'un de pauvre ne peut pas être humble parce qu'il n'y a rien qui lui permettrait d'être orgueilleux. Non, moi je suis beaucoup humble. Tu es humble par rapport à quoi? Quand ta possession te donne la possibilité de fanfaronner, et cependant tu ne lèves pas, cette opposition t'autorise à fanfaronner et tu commences à t'identifier au plus simple d'entre nous. Voici ce qu'on appelle l'humilité. Et voici le type de personne à qui Dieu fait grâce, mais de manière durable. Ce monsieur, c'était son processus. Il s'est humilié. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à prendre une forme de quoi? De serviteur. À cause de cela, il a été souverainement élevé. Et il a reçu. Il a reçu quoi? Pas un nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Question. Sur la terre avec plus de 7 milliards d'habitants, quel nom est plus célèbre et plus impactant que le nom de Jésus? Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de religions sur la terre, plus ou moins influentes dans leur sphère, mais il n'y a aucun nom qui égale son nom, parce qu'aucun processus n'a égalé son processus. Le type de processus que Dieu te donne est en train de calibrer le type de gloire que tu porteras. Quelqu'un n'a pas entendu le message que je suis en train de prêcher. Permettez-moi de répéter ceci. Le type de processus que Dieu te donne ou par lequel il te fait passer est en train de calibrer le type de gloire dont tu seras revêtu. Prenez la vie de Josué.
Prenez la vie de Joseph. Prenez la vie de David. Des gens qui ont connu la déchéance, qui ont connu le mépris jusque dans leur propre famille, y compris par leurs propres parents, abandonnés dans des pluies, relégués à des tâches minables dans la forêt, délaissés et méprisés par leur génération, mais ayant admis dans ce processus de rester fidèles à Dieu, ils sont parvenus à une gloire incontestable dans leur génération. Il y a une loi, mes amis, qui est la loi du processus. Dieu sait que ça te fait mal. Il sait que ça t'aurait fait mal s'il te fait passer là-bas. Mais il te laisse y aller. Processus. Papa, mais tu ne comprends pas. Je sers à l'église depuis 5 ans. Depuis 7 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Processus. Mais regarde, je marche. Ma moto est en panne. Et chaque dimanche, ma moto me laisse. Mais je ne pas, je le comprends. Processus. Ma maman dit, ah, mais tu parles à l'église tous les jours. Mais regarde, même tes camarades sont mieux que toi. Mais toi, tu ne fous rien. Et ça te fait mal. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Processus. D'accord? Seigneur, le ministère, je ne comprends pas. Même les petits qui sont arrivés derrière sont partis. Processus. Mon argent, mes finances, pourtant je donne ma dîme, pourtant ceci, cela. Écoute-moi. Processus. Jésus dit, je sais qu'on va m'emmener et tu vas partir. Ça fait partie de mon processus. Est-ce que tu sais que les gars, ils vont te clouer? Clouer pas en esprit, en vérité. Est-ce que tu sais qu'on va prendre des pointes? Enfin, il y a une différence entre les clous et les pointes. C'est que les clous sont des points d'une dimension supérieure. Est-ce que tu connais le... Et quelqu'un est venu dire, attends, je vais t'expliquer comment on crucifie les gens. Et tu vas me dire si tu es prêt à partir. On te prend, on t'attache sur un bois. Avant de t'attacher sur le bois là, ils vont te fouetter. Les fouets, c'est pas vous fouet des corps coraniques. C'est des fouets avec des crochets, comme des griffes au bout métalliques. Quand on te plaque ça sur le dos, ça s'intègre à ta peau et ça laboure ta chair et met tout ton dos à vivre. Tu vas y aller. C'est mon processus, j'irai. Attends, tu n'as pas encore compris. Ton dos endolori, sans mettre aucune anesthésie, sans mettre aucune forme de traitement, on va te donner un gros bois que tu vas devoir porter sur un chemin appelé la Via Dolorosa, où tu vas, ça sera pénible. Personne ne va t'aider. Tes amis vont te cracher. Tes fidèles disciples vont t'abandonner. Ceux qui ont mangé ton pain vont te mépriser. Es-tu sûr que tu vas aller là-dessus? C'est mon processus. Il dit, attends, tu es un blagueur. Quand tu vas arriver, on met le bois à terre, on te met dessus, on attache tes 2 pieds joints, on attache chacun de tes membres, gauche et droite, on prend cette pointe, on met dans le creux de ta peau, on prend ce marteau. Toi tu es menuisier, tu es le fils du charpentier, tu connais les clous, en tant que tel tu ne peux pas blaguer avec. Jésus dit c'est vrai, il dit mais écoute-moi, on met ta main, on met le clou au milieu, on prend ce marteau, comme le marteau de ta sentence. Et on t'enfonce le clou dans la peau. À peine tu auras fini de crier de la douleur de ta paume gauche percée, on sera sur ta deuxième paume. Et puis le gars qui explique, il dit non, jusque là ça va. Maintenant tes 2 pieds qui sont collés, où il y a le tibia qui est un os des plus douloureux lorsqu'on tape. On va mettre la pointe, un clou doublement long qui doit traverser ton premier tibia, rencontrer ton deuxième tibia afin de rentrer. Est-ce que tu es prêt? Si c'est mon processus, laisse-moi aller. Tu m'as expliqué ma douleur, mais tu ne m'as pas expliqué ce qui va arriver après la douleur. Tu m'as expliqué ma souffrance, mais tu ne m'as pas expliqué ce qui va arriver après le pointe. Dis-moi maintenant, tu as bien dépeint mon calvaire, dépeint le reste. Il dit, ah non, on ne peut pas dépeindre. Alors Paul l'apôtre est venu, il dit, nous savons, les souffrances du temps présent ne sauraient en rien égaler les temps de gloire à venir. Mettez la pointe dans mes mains, ces mêmes mains tiendront la puissance de l'Éternel pour les nations. Mettez les pointes dans mes mains, ces mêmes mains tiendront la fortune pour affecter mon monde. Si j'accepte mon processus, c'est que j'ai aussi accepté et validé la gloire. Rattaché. Il y a une loi du processus.
Dieu prend 2 millions de personnes, il les met dans le désert avec un homme appelé Moïse à sa tête. Il dit allez à Canaan. Monsieur, tu as fermé les yeux de Philippe. Quand il a ouvert ses yeux en un battement d'œil, il s'est retrouvé dans une autre ville. Pourquoi tu veux me faire marcher ici? Le soleil, les dunes de sable, la soif. Pourquoi? Fais quelque chose. Et en plus tu me montres que tu peux créer une colonne de nuée, tu peux créer une colonne de feu. Mais pourquoi tu veux me faire marcher? Parce que je veux t'apprendre à me connaître. Il y a un livre de distinction au ciel. Il y a un hall of fame de ceux qui ont marché avec Dieu. On les appelle les généraux, les héros de la foi. Prenez Hébreux le chapitre 11. La Bible dit par la foi, certaines femmes ont ramené leur époux à la vie. La Bible dit par la foi, ils ont rebâti des murailles. Où avez-vous déjà vu une muraille est bâtie en une journée? Quand il dit par la foi, il est en train de dire par le processus de leur marche, de leur attachement à Dieu, de leur fidélité à Dieu, ils ont atteint des objectifs qui étaient impossibles pour la condition dans laquelle ils étaient initialement. Les gens veulent la gloire de Dieu. Ils ne veulent pas le processus. C'est vrai, tu sortiras de ce tombeau. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit tu n'entreras pas dans ce tombeau? Parce que tu vas y entrer. J'aurais bien aimé prêcher comme tel. Ne rentre pas dans ce tombeau. Et puis venir exciter les gens. Si ton père est rentré dans le tombeau, toi tu ne rentreras pas. Tu vas rentrer. Je ne peux pas te mentir. Ton père vaut mieux que toi. S'il est rentré, toi tu es qui? Et puis tu ne vas pas rentrer. La différence, c'est que lui il peut être resté dans son échec, dans sa misère. Mais toi tu sortiras quand tu comprends la loi du processus avec Dieu. Certains jeunes gens veulent être puissants avec Dieu, de grands pasteurs, de grands hommes de Dieu, mais ils ne veulent pas le processus. Jésus est assis avec les gens. Il dit je vais aller. Les gens vont me combattre. Ah oui, je vous préviens. Ils seront très méchants. Il vaut mieux que tu n'ailles pas. Dans la mesure où tu sais ce qui t'attend. C'est mon processus. Et je vous dis maintenant, le processus qui vous conduit, il faut ça clair dans votre esprit. Si le processus vous conduit sur la croix, nécessairement, la fin de ce processus vous laissera sur un trône. Parce que le prix du trône, c'est la croix. Et le fait est que nous voulons sauter au trône et laisser la croix. Aime Dieu dans ton processus. Tu as des compétences. C'est-le, oh my God, dans ton processus. Tu dois marcher pour aller à l'église. Marche, ce n'est pas une attaque, c'est un processus. Il y a des gens, tous les petits problèmes, papa, l'État m'attaque. L'argent, ça ne va pas. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une attaque. C'est vrai qu'il y a dans ces circonstances, c'est des attaques. Pour certaines personnes, ce n'est pas une attaque, c'est un processus. Est-ce que vous comprenez? Je veux que ce soit clair. Jeune homme, tu te bats pour un futur. Beaucoup d'obstacles. Processus. Ce n'est pas une justificatif d'abandonner Dieu. C'est raison de plus pour le servir davantage. Oh papa, je prie, mais mon mari est bizarre. C'est ton processus. Parce que demain tu vas être une mère pour d'autres jeunes filles, pour d'autres jeunes épouses. Et tu vas leur apprendre comment compter sur Dieu pour sortir de ce type d'épreuve. Ne dis pas, c'est pour ça que tu ne me vois pas. Non, c'est justement pour ça que je devrais te voir. Une personne est le produit du processus que l'Éternel a mis sur sa vie. Ne maudis pas Dieu dans ton processus. Job était sur le point de faire cette erreur jusqu'à ce qu'il se ravise. Il a dit, je ne vais pas te maudire. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Il dit, je veux croire en toi. Papa, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est. Il dit, je ne veux plus pleurer. Dans ton processus, trouve quelqu'un qui sait Dieu. Attache ton pied à son pied, sais-le.
Jésus dit, je sais que je dois aller. Le processus est clair. Son issue est claire. Son issue, c'est la gloire. Mais entre deux, s'il te plaît, aime Dieu dans ton processus. Serre-le dans ton processus. Reste intègre. Il veut te faire grandir dans ton processus. Il veut briser l'orgueil. Il veut parfois te façonner. Il veut d'abord te faire avancer à un certain niveau. Mais à l'issue de ce processus, ce n'est pas une attaque. Que tu n'as pas d'argent alors que tu aimes Dieu. Ce n'est pas une attaque. Mais c'est quand tu ne comprends pas qu'elle devient une attaque. Quand tu commences à maudire Dieu, quand tu commences à bouder, quand tu commences à abandonner, c'est ce jour-là que le diable s'invite dans l'affaire et il dit, ok, tu n'as pas compris, nous on voyait où Dieu voulait t'emmener. Comme maintenant tu as un gros cœur, on va te montrer l'attaque. Et au milieu de l'épreuve, tu vas comprendre ce qu'on appelle l'épreuve. Tu vas découvrir que le désert de Dieu, il y a au moins la manne qui tombe. Mais tu vas voir que le désert du diable, il n'y a rien. Dans le désert de Dieu, il y a au moins un rocher. Si on frappe, l'eau va sortir. Dans le désert du diable, il n'y a rien. Tu es dans ton processus. Il faut servir. Dieu prend Abraham. Vous savez, Genèse 12. Je te bénirai. Et puis toutes ces choses formidables. Il avait 75 ans. Jusqu'à il a 99 ans. Genèse 17. Rien. Pas d'enfant. Il avait même attendu entre ses 75 ans et ses 99 ans. Il s'est attendu à sa femme. Il a attrapé Agar. Ismaël est venu. À 99 ans, Genèse 17, Dieu vient. Mettez-nous ce texte, on va le lire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Alors qu'en 12 tout à l'heure, il avait 75. Maintenant, il a 99 ans. Dieu vient lui parler. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit. Il apparut à qui? Abraham. À Abraham. Pas Abraham. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit? Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ok. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. Dans le processus que je te mets, sois intègre. Il pourrait être difficile. Il pourrait être compliqué. Fais ce que je te dis. Marche dans ce chemin. Continue. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Et je te multiplierai à l'infini. Il est en train de répéter ce qu'il avait dit déjà. Vas-y s'il te plaît. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Ton processus te met dans une alliance avec Dieu. Il y a une particularité de ma vie avec Dieu. Il y a une particularité de chaque homme de Dieu, de chaque enfant de Dieu avec Dieu. La particularité de son alliance est spécifiée par les termes du processus dans lequel Dieu l'a fait marcher. Tu ne peux pas m'envier ou je ne peux pas t'envier. Quoique je puisse apprécier, admirer ce que Dieu fait avec toi. Mais il y a une particularité de ma marche, de mon processus, qui fait que mon alliance est spéciale. Il est vrai que Dieu donne parfois une similarité à des gens dans le processus. Et parfois la similarité de la marche de quelqu'un qui est parfois arrivé à une gloire ou le chemin de sa gloire peut te permettre de te conforter dans ton propre processus. Que tu comprendras que si ils sont passés avant moi, et voici ce que Dieu est en train de faire d'eux, alors je sais que mon processus n'est pas pour ma destruction. Vas-y s'il te plaît. On ne t'appellera plus Abraham. Maintenant, on ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Maintenant, merci, assieds-toi. Regarde. Il dit, tu seras maintenant appelé Abraham. Son nom a été changé dans son processus. C'est dans le processus dans lequel Dieu te met. Parfois pénible et difficile. Dieu modifie ton nom. Dieu modifie ton image. Écoutez-moi, si vous comptez sur Dieu pour votre vie sur la terre et après la terre, il faut que vous soyez sérieux. Si vous avez d'autres ressources ou d'autres sources pour vous positionner dans la destinée, alors vous pouvez continuer à blaguer. Mais si c'est sur Dieu que vous avez capitalisé pour votre avenir dans le ciel présent et le siècle à venir, il faut que vous soyez sérieux. Je ne peux pas vous bénir aujourd'hui et vous repartir dormir avec quelqu'un qui enlève toute la bénédiction qu'on a mis sur votre tête. À moins que tu aies un fétiche à part et que tu te consommes son fétiche, pas de problème. Même ceux qui ont fétiche, ils ont un totem qu'on ne fait pas quand on a ces fétiches.
Si c'est Dieu qui est la source de ta vie, il faut que tu sois sérieux. Parce que si tu rates ton processus, tu rates ta gloire. Ça me fait mal parce que plusieurs années vont passer. Nous, on sera très, très loin dans les étoiles. Et on va te regarder là où tu étais. Et tu seras même moins que là où tu étais. Parce que tu as refusé ton processus. Il dit tu seras Abraham. C'est dans le processus. Un jour, un de mes fils a dit, comment ça se fait que vous soyez si patient? Regardez ce que je vous fais. Il m'a dit à titre personnel, c'est suffisant pour que vous me bannissiez. J'ai dit, ce que j'ai traversé avec Dieu ne me permet pas aujourd'hui d'être prompt à détruire quelqu'un. Même si tu ne m'aimes pas, je vais continuer de t'aimer. Parce que j'ai vu la mort et j'ai compris. Tu peux détester quelqu'un jusqu'à quand tu le vois sur son lit de mort. Tu sais que querelle ou pas querelle, votre finalité est pareille. Tu as raison, tu n'as pas raison. Vous tous allez vous coucher là. Il y a des choses quand tu as vu. Quand tu es pressé comme un citron. Tu ne peux pas dire mais je vais lui parler, il va m'entendre. Ça devient difficile pour toi. Dans le processus, Dieu va te former. Dieu ne peut pas te donner l'argent tel que tu es. Parce que tu ne pourras pas gérer ta bénédiction. Il te met dans un processus. C'est pénible. Mais comprends que Dieu veut te changer dans le processus. Il dit tu vas devenir Abraham. Je suis parfois déçu. Et parfois attristé de l'attitude de certains jeunes, de certaines femmes, de certaines personnes. Ils ne veulent pas la pression de la formation. La pression qui va moduler leur vie. La pression que Dieu leur met. La pression que Dieu nous autorise à mettre. La pression de l'œuvre. Le rythme de ministère du travail. Ils ne veulent pas. Quand tu parles un peu, il disparaît. Et suis-les. Trace leur marche. Tout un futur bafoué. Parce que quelqu'un d'un processus n'a pas permis que Dieu module son cœur. Il dit, écoute-moi. Maintenant tu es Abraham, 99 ans. Et souvenez-vous, peu de temps après, assis devant sa maison, 3 hommes arrivent. Et les 3 hommes viennent. Ils s'empressent pour les recevoir. Ils s'empressent pour courir, pour les dire, passez chez moi. Les gens n'ont pas appris l'empressement pour accueillir la grâce. Ils n'ont pas appris comment se mettre sous pression, comment s'empresser pour honorer une onction. Ils n'ont pas appris cela. Ils pensent que c'est au profit pour la manipulation que quelqu'un veut faire. Non. Ces 3 hommes sont venus, il les a accueillis. Veau gras, rôti, crème, de l'eau, laver les pieds, désaltérer, nourrir. Les gars étaient bien. Et il dit maintenant, il faut dire à ta femme, je passerai l'année prochaine et elle embrassera un fils. C'est à ses 99 ans que son miracle est arrivé, que sa femme est tombée enceinte. Maintenant, 100 ans pour lui, 90 ans pour elle, qu'ils ont eu l'enfant. Mais elle est tombée enceinte à 89 ans pour elle et 99 ans pour lui. Quand il est devenu Abraham. Ce qui veut dire, la bénédiction que Dieu avait prononcée n'était pas pour le niveau Abraham, c'était pour le niveau Abraham. Il y a une bénédiction pour toi, mais pour un niveau supérieur à la personne que tu es. Pour une attitude supérieure à l'attitude que tu as. Pour une version meilleure que la version actuelle de toi. Il dit je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais pas de 24 ans, rien. Il dit maintenant tu es Abraham. Tu vas voir mon alliance. Pourquoi? Parce que cette promesse était donnée à Abraham. Mais la réalisation devait arriver pour Abraham. Il y a des choses que Dieu ne va jamais faire arriver dans ta vie. Si tu n'as pas grandi en lui. Les promesses sont là. La prophétie et toutes les choses excellentes sont là. Mais tu luttes, c'est fermé. Tu fais ici, c'est coincé. À chaque fois, tu es frustré. Pourquoi? La réalisation est pour une autre personne qui est à l'intérieur de toi. Que tu dois laisser sortir dans le moyen de ton processus. Il y a un élément capital. Quand tu es dans ton tombeau ou dans ton processus. Comprends. Et je l'ai dit tout à l'heure. Qu'avant que la chose n'arrive, Dieu savait. Il a autorisé pour la cause du processus. Mais il a déjà préparé la solution à l'avance. Dieu savait que lorsque Jésus arriverait sur la terre, on chercherait à le tuer. Pourquoi? Parce que en Genèse, lorsque les malédictions étaient prononcées, il a été dit à Ève, voici c'est avec beaucoup de douleur que tu mettras au monde des enfants. Il dit maintenant,
le serpent mordra ton talon. Il disait ça à la femme, n'est-ce pas? Il dit, mais maintenant, ta descendance, ta progéniture écrasera donc la tête du serpent. Depuis ce jour, chaque homme qu'une femme met au monde, le diable vient regarder sa destinée pour voir est-ce que c'est lui qui va me détruire ou pas. C'est pourquoi il a cherché, il a vu David, il a vu tous ces gars. Il s'est rendu compte, il les a même attaqués parce que c'était eux. Et au bout du compte, Dieu les a secourus. Mais ils n'étaient pas les messieurs. Jusqu'à ce que ça arrive à Jésus. Et que Jésus lui-même confesse et déclare, c'est moi que vous attendiez. C'est moi. Jésus dit, ah, le diable dit d'accord. C'est toi que j'ai cherché depuis des milliers d'années. Tu es maintenant arrivé. Il savait que rien n'allait empêcher le diable de détruire cet enfant. Parce qu'il savait que le diable était au courant que l'enfant de la femme devait écraser sa tête. Alors, la mort de Jésus était déjà claire à cause de sa prophétie qui était sur sa tête. Et à cause de cela, dans sa mort, parce que Dieu savait que la mort était inévitable, parce que le salut du monde dépendait de sa mort, alors Dieu a caché dans sa mort la clé de sa résurrection. Dans le piège qu'on a conçu pour le détruire, à l'intérieur de ce piège, Dieu a conçu un système de compte à rebours, que dès que vous le tuez, le compte à rebours de sa résurrection commence. Qui m'a dit amen? Le jour où le diable t'a attaqué, il a activé le compte à rebours de ton ennemi. Oh, shatakabala. Le jour où l'ennemi s'en est pris frontalement à toi, parce que Dieu a mis dans ta détresse le compte à rebours de ta bénédiction. Comment on active? On n'active pas par le jeûne et la prière. On active lorsque le diable touche ta vie. Quand il touche ta vie pensant te faire du mal, il active le compte à rebours de ta bénédiction. Je suis venu dire à quelqu'un, le compte à rebours de ta gloire a été lancé. Encore un peu de temps et tu vas exploser dans ta gloire. Quelqu'un m'a dit amen. Et cette parole est pour toi. La clé de ta percée est inclue dans la parole que l'Éternel a donnée pour toi. C'est pourquoi il dit que le faible dise, je suis fort. Voici la prière que tu vas faire. Je crois en ce que tu as dit pour moi. Je crois que ma vie n'est pas un échec ni le fruit d'un hasard, mais je suis un projet que Dieu est en train d'accomplir sur la terre. Je ne permettrai pas à mes douleurs de me déprimer. Je crois en la parole. Je ne permettrai pas à mes épreuves de m'arrêter. Je crois en la parole.